J'ai eu la chance, la grâce de partir en vacances en Égypte. Je suis parti 11 jours en Égypte et honnêtement, c'était assez incroyable. Je vous ai ramené quelques petites photos de mes vacances et vous allez voir, je ne suis pas là juste pour raconter ma vie, mais quelques petites photos vraiment de moments juste délicieux qu'on a vécu avec ma famille. Voilà, c'est pas un montage, d'accord? On était vraiment sur des dromadaires, tout ça. Voilà, on a travaillé notre profil, voilà. On a passé notre temps dans la piscine, à la plage. Vraiment, les filles sont éclatées. C'était vraiment juste dingue. Et honnêtement, c'était fou. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que mes filles, elles ont rien foutu pour vivre ce voyage-là. Moi, ce voyage-là m'a plumé. J'ai galéré à l'organiser. Tout d'un coup, on était constamment... Les gens essayaient de nous plumer. Les gens avaient l'impression que j'étais milliardaire. La vérité. Vraiment, j'ai halluciné comment tout le monde croyait que j'étais milliardaire. Tout le monde voulait me plumer. Et donc, je devais me battre à organiser les choses, à trouver des trucs pas chers et tout ça. On voulait m'amener dans des trucs pour me voler mon argent. Mais mes filles, elles consommaient le buffet à volonté, elles étaient cool, je veux aller à la piscine, non, je veux faire un château de sable, non, je veux... Elles étaient à l'aise. Elles consommaient. Elles ont passé leurs vacances à consommer. Elles n'ont rien foutu de leurs vacances. Mais c'est pas juste. Moi, j'ai galéré. C'est moi bien. Tu dois arrêter de consommer sans cultiver. C'est le principe de la maturité. C'est normal qu'aujourd'hui, elles ne font que consommer parce qu'elles ne sont pas capables de cultiver. Mais moi, pour consommer mes vacances, j'ai galéré. J'ai dû me battre. J'ai dû faire des pieds et des mains pour faire en sorte que ma famille ait de belles vacances. Tu n'as pas des belles vacances sans cultiver, sans travailler dur. Et je crois que c'est un principe de la maturité. C'est que nous devons apprendre à consommer en cultivant. Vous allez bientôt comprendre de quoi je veux parler. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est assez incroyable de dire 3 étapes. Dieu place l'homme dans le jardin. 2e étape, cultive et garde-le. 3e étape, mange des fruits. Consomme les fruits. Kiffe les bananes, les goyaves. Kiffe tous ces fruits-là. Kiffe les... Il y avait des bonnes fraises en Égypte. Les fruits étaient bien mûrs, c'était bon. D'accord ? Mais je crois que ces 3 étapes sont extrêmement importantes. La première étape, c'est que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Ma question, c'est où est-ce que Dieu t'a placé? Où est-ce que Dieu t'a placé? C'est une question très facile pour toi. Nous savons tous où Dieu nous a placés. C'est pas une question piège. Dieu t'a placé là où il t'a placé. Il t'a placé dans une famille. C'est là où il t'a placé. Il t'a placé dans un pays. C'est là où il t'a placé. Il t'a placé dans tes études ou dans ton travail. C'est là où il t'a placé, c'est là où tu es. C'est là où Dieu t'a placé. C'est ton jardin.
Voilà le jardin où Dieu t'a placé. Dieu t'a placé au plongeoir. T'es là, Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé dans cette église. C'est Dieu qui t'a placé là. Il t'a placé dans ce jardin. Dieu t'a placé dans le jardin de ton corps. On peut approfondir. Dieu t'a placé dans un jardin. On a tous un jardin. Dieu t'a placé dans ton célibat. Pour certains, Dieu t'a placé dans ton couple. Dieu t'a placé. C'est là où Dieu t'a placé. Et trop souvent, nous ne sommes pas vraiment d'accord avec l'endroit où Dieu nous a placés. Mais c'est Dieu qui sait. Dieu, il a pris 7 jours pour façonner l'endroit où Dieu allait placer Adam et Ève. Dieu s'est pris la tête pour te placer au bon endroit au bon moment. Si Dieu t'a placé dans ta famille, il n'a pas fait d'erreur. Et encore une fois, je suis bien placé pour parler de ça. J'ai quasiment tous les membres de ma famille qui prennent de la drogue, qui sont dans des situations compliquées. J'ai grandi sans mon père. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires cheloues de ma famille. Mais Dieu m'a placé là. Dieu m'a placé là, dans ce jardin-là. C'est mon jardin. Dieu m'a placé dans ce corps-là. Il est poilu, il est un peu dodu, mais Dieu m'a placé dans ce corps-là. J'ai le corps. Tu vois, je perds les cheveux, voilà. Dieu m'a placé. Ça fait du bien de ne pas être seul, ça fait du bien. Mais Dieu m'a placé dans ce jardin-là. Et je ne dois pas fuir ce jardin. Mais je dois accepter le cadre du jardin. Il y a un cadre dans ce jardin-là. C'est pour ça que le texte que nous avons lu, il y a un cadre. Il dit, par contre, il y a un arbre, mange pas de cet arbre-là. Il y a un cadre. Et justement, malheureusement, ils ont été frustrés du cadre. Ils ont été frustrés du jardin. Ils ont été frustrés des consignes du jardin. Ils auraient préféré un autre jardin, un jardin où on mange d'absolument tous les fruits. Et dans le jardin dans lequel ils étaient placés, il y avait un arbre desquels ils ne devaient pas manger. Arrête d'être frustré du jardin dans lequel Dieu t'a placé. Arrête d'être frustré de ta situation dans tes études, dans ton travail, dans ta famille, dans ton pays. Ne sois pas frustré, mais comprends que si Dieu t'a placé dans ce jardin dans lequel il t'a placé, c'est que c'est quelque chose de bon. Amen. On est ensemble. Yes. Mon deuxième point, c'est que c'est un lieu à cultiver et à garder. Alors, on va faire j'ai envie de vous poser des questions. C'est possible, Mathieu ? J'aimerais que vous puissiez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire cultiver. Qu'est-ce qu'on peut dire que veut dire cultiver? En quoi on doit cultiver ce jardin? Et j'aimerais que vous puissiez prendre vos téléphones et que j'aimerais que vous puissiez m'exprimer avec vos téléphones. Qu'est-ce que vous entendez par cultiver le jardin? Ça veut dire quoi concrètement pour nos vies de cultiver le jardin où Dieu nous a placés? J'ai besoin que vous m'aidiez à savoir. Sois patiente. Voilà. En plus, c'est marqué dessus. Bon, en tout cas, c'est un bon premier mot parce que cultiver, ça implique la patience aussi. Donc, vraiment, je prends de l'avance. C'est bon, tout le monde est connecté? Ça va y arriver, tu vas y arriver. Yes, c'est parti. C'est parti, dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cultiver, semer, prendre soin d'eux, entretenir? C'est cas. Clara Keren, oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Cultiver, c'est Clara Keren, voilà.
Oh purée, vous êtes fort, vous êtes... Ah, j'arrive pas. Optimiser, c'est... Oh purée, optimiser, c'est bon ça. Faire grandir ce qu'on a reçu. C'est très très bon, très très bon. Ceux qui sont plus gros, c'est que plusieurs l'ont mis, c'est ça? Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes très fort. Arroser, prendre soin, développer, garder, bâtir, apprendre. Et vous êtes très très fort. Je crois que je vais arrêter de prêcher, je vais vous laisser prêcher à ma place. Faire pousser. Purifier. Et c'est intéressant ça. Qui a mis purifier? Qui a mis purifier? Dis-moi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as mis. Mais pourquoi tu associes le fait de cultiver avec le fait de purifier? En fait, Jésus dit dans Jean 15, je suis le sel, vous êtes les sarments. Et il dit en fait que, je paraphrase, il dit vous êtes déjà émondés, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il dit en fait que quiconque demeure en lui, Jésus va l'émonder afin en fait qu'il soit encore purifié pour qu'il puisse produire plus de fruits en lui. Donc c'est cultiver pour être purifié, c'est ça? J'ai pas compris. C'est cultiver pour être purifié? C'est ça que tu veux dire? Ou on est... Ok, pas de problème. Pas de problème. Établir une culture. Oh, excusez, ah mais je peux regarder là. Établir une culture, c'est quoi ça? Non? Qui c'est qui a mis? Vas-y, dis-moi. J'ai plutôt pensé au sens plus large, établir, s'investir dans une culture de population, une culture entre relations. S'investir, Dans une culture spécifique, c'est ça? cultiver avec des gens, ça veut dire s'investir dans une culture, établir une culture Ok. dans un, je sais pas, Ok, c'est bon. dans un travail. Ouais, c'est bon. Les autres, vous avez compris? C'est fort. Attendre. Non, mais par contre, rajoutez pas des mots, j'ai déjà du mal. Ah Réfléchir, avoir de la passion. La passion pour cultiver, c'est ça? Bon, je sens que vous voulez plus que je pose des questions. Ne pas négliger. C'est intéressant, ne pas négliger. Maximum, cultiver au maximum, préparer, recevoir les fruits, après maturité, voir, enrichir. C'est bien enrichir. Préparer, faire pousser, garder. Exploiter le potentiel, c'est incroyable. Retirer les mauvaises herbes. C'est qui a mis ça? C'est sympa. Qui a dit ça? Dénoncez-vous. Retirer les mauvaises herbes. C'est ça. Moi, les amis, je crois, et on va faire un deuxième tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est garder. On doit cultiver, on doit garder. Moi, j'ai demandé quelques petits instruments pour cultiver. Alors, rassurez-vous. Ça, c'est bizarre quand même. Jean-Pierre Klein. C'est chelou, là. C'est un râteau. C'est un râteau chelou. Hein. Un râteau à feuilles. Qui c'est qui a dit que c'est un râteau à feuilles? Ah ouais, mais t'as dû galérer, mon gars, parce que enlever des feuilles avec ça, c'est une après l'autre. Yes, bon. Moi, ce que j'aime un peu avec ces petits instruments, c'est que ça me rappelle que cultiver, c'est pas quelque chose de facile. Cultiver, c'est difficile. Et des fois, on a l'impression que ce qui est difficile, c'est venu après le jardin d'Éden. Non. Dans le jardin d'Éden, le mot Éden, c'est le mot paradis. Le jardin d'Éden, c'est un aperçu
de ce qui va se passer au paradis. Et dans le jardin d'Éden, Dieu dit, tu dois cultiver. Ça va être difficile. Tu vas devoir travailler. Il va y avoir un processus dans lequel tu vas devoir patiemment prendre le temps de semer, de creuser des choses, de couper des branches. Tu vas devoir émonder, arracher des mauvaises herbes. Je ne sais pas s'il y a des mauvaises herbes, mais en tout cas, tu vas devoir arranger les choses. Tu vas devoir t'investir. Tu vas devoir couper avec des choses. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose qui va te tomber dessus. Monte pas cette page là, sinon ils vont tricher sur le deuxième. Tu vois, tu les aides là. Pour moi, c'est quelque chose que nous avons souvent oublié de faire. Ton corps, si tu ne le cultives pas, alors ton corps va se détruire. Ton corps implique que tu t'investisses en lui. Ta famille implique que tu cultives tes relations, que tu cultives les choses en faisant la vaisselle, en sortant les poubelles, que tu cultives les choses. Si tu ne cultives pas les choses chez toi, tu vas avoir des problèmes. Si tu es chez tes parents, fais-le. Peut-être tu as ton appartement, fais-le d'autant plus. Mais nous devons cultiver les choses. Les amis, je ne sais pas comment vous vivez le fait d'habiter en France. Mais pour revenir d'Égypte, j'ai envie de faire des bisous à chaque coin de rue, à chaque policier, à chaque hôpital, à chaque école. J'ai envie de faire des bisous à tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons un pays où nous avons beaucoup de privilèges. Et nous aimons consommer ces choses-là. On consomme les médicaments et ça ne nous surprend pas de ne pas payer les médicaments. On consomme plein d'avantages. Et on cultive finalement très peu. Vous savez, un jour, j'ai ma grand-mère qui m'appelle et qui dit « Mais je suis trop en colère ». Je dis « Mais mamie, pourquoi tu es en colère? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Ils veulent enlever les impôts locaux. » C'est bien, non? Mais n'importe quoi. Ils veulent m'empêcher de participer au bien de ma ville. Ils veulent m'empêcher de soutenir ma ville. Ils veulent m'empêcher de faire du bien à ma ville et que ma ville aille mieux. Première fois de ma vie que j'entends ça. Hein. C'est la seule fois d'ailleurs que j'ai entendu ça. Mais je me dis, c'est la seule qui a compris ou quoi? Elle a compris qu'elle ne peut pas juste consommer, qu'elle doit cultiver. Elle doit cultiver son pays. Elle doit cultiver la grâce que d'avoir toutes ces choses-là. Est-ce que tu cultives ton pays en ramassant les déchets quand t'en vois? Est-ce que tu cultives ton pays dans le fait de ne pas rater un rendez-vous avec un médecin? Est-ce que tu cultives? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Certains regrettent d'être venus. Mais je crois que nous devons réapprendre à faire cela, réapprendre à cultiver. Qu'est-ce que tu fais pour le plongeoir? Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Tu viens consommer. C'est bien. Mais est-ce que tu cultives? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles au bon fonctionnement du plongeoir, de l'église? Si Dieu t'a placé dans cette église, si Dieu t'a placé au plongeoir, alors tu dois cultiver. Tu dois cultiver. Tu ne peux pas juste consommer. Je crois que nous devons réapprendre, à prendre conscience que nous ne sommes pas là juste pour consommer. S'il y a un âge, comme ma fille, où on ne peut que consommer, il y a un moment donné où je dois être mature. Et le chemin de la maturité, c'est que je dois apprendre à cultiver.
grâce pour moi, qui, à partir de l'âge de 16 ans, a compris cela. Et tout d'un coup, j'ai commencé à faire la vidéoprojection. J'ai commencé à m'engager dans la chorale. Moi, des fois, les gens me disent, oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, chanter, ce n'était pas ma passion et ça ne l'est toujours pas. Mais je savais qu'il fallait que je cultive. Je faisais partie d'une église, il fallait que je cultive. Il y avait, parce que je parle de la vidéoprojection. Ce n'était pas de la vidéoprojection, c'était de la rétroprojection. Alors, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire. Mais il y avait des transparents. Des feuilles avec imprimé sur un transparent et on mettait sur un truc avec une lumière et ça projetait ce qui était écrit sur le transparent. Moi, je faisais ça. Mais ce n'était pas ma passion. Hein. Mais surtout que moi, des fois, je me loupais, je commençais à chanter et j'oubliais de mettre la prochaine page et je voyais toute l'église commencer à râler. Mais j'ai appris comme ça, les amis. J'ai appris comme ça. Tout d'un coup, moi, très, très vite, je me suis occupé des enfants. Mais moi, j'étais un peu foufou. Enfin, voilà, je me suis toujours un petit peu, mais des fois, je faisais des trucs, mais complètement débiles. Je veux dire, j'étais pas bon dans tout ce que je faisais. Mais j'avais envie de cultiver. J'avais envie de cultiver. Je savais que je ne pouvais pas juste consommer. Je savais que dans le plan de Dieu, je devais consommer et cultiver. Consommer et cultiver. Et je me suis engagé auprès des enfants. Et honnêtement, je me suis engagé dans 1000 choses. Honnêtement, je faisais plein de choses. Je m'occupais des enfants, des ados, de la rétroprojection. Je m'occupais, je veux dire, à un moment donné, j'ai fait la sono. J'ai fait 1000 choses. Et c'est fou parce que aujourd'hui, je rencontre peu de gens qui font 1000 choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut être sage. Oui, il ne faut pas trop faire, Thibaut. Tu sais, on a une vie, puis des études, et puis il faut dormir la nuit. Puis... Mais les amis, si aujourd'hui vous êtes fatigués, n'aspirez pas au mariage, hein. Parce que si vous êtes fatigué célibataire avec tout le temps que vous avez, mais ne vous mariez pas et n'ayez pas d'enfants. Vous allez mourir. Mais honnêtement, c'est le moment. Je veux dire, vous êtes à l'âge où vous avez le plus d'énergie de toute votre vie. Vous avez le potentiel de faire 1000 choses, de changer le monde. Commencez par changer le monde. Engagez-vous. Aujourd'hui, on a fait un constat que le Instagram, c'était la misère. Mais honnêtement, moi, vous voulez vraiment pas que ce soit moi qui m'occupe de Instagram. S'il n'y a pas le choix, je le ferai. Mais ça serait débile. C'est vous les jeunes. C'est vous qui êtes capables de faire ça. Et je me dis, il faut que je vous laisse la place. Il faut qu'il y ait des gens. Il y a des gens, vous savez jouer de la musique. Il y a des gens, vous avez des dons, des talents que Dieu vous a donnés. Mais harcelez Laurent. Il devient vieux aussi. Apprenez, engagez-vous à l'accueil, engagez-vous. Mathieu, vous le voyez, il est tout le temps là. Aidez-le. Qu'on puisse se multiplier. Moi, vous savez, à l'église, le dimanche, par exemple, la responsable de l'accueil, elle m'a dit, notre sujet de prière pour cette année, c'est d'avoir 4 jeunes qui nous rejoignent pour l'équipe d'accueil. On n'est que des vieux. J'ai dit, mais je crois en ta prière. Et je suis convaincu que Dieu appelle certains d'entre vous à vous engager. Engagez-vous. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. C'est la Bible qui le dit. Vous savez, j'entends tellement de gens me dire, ouais, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Moi, je sais. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a donné une force. Quelle est ta force? Oh,
je sais parler. Bonne nouvelle, tu peux accueillir. Je sais faire un gâteau. Bonne nouvelle, tu peux t'occuper des afters du plongeoir. C'est-à-dire, quelle est ta force? Qu'est-ce que tu sais faire? Ah ouais, moi je suis doué dans la musique. Ah moi je suis doué en photo. Ah moi je suis doué sur l'ordinateur. Ah moi je suis... Quelle est ta force? Quelle est ta force? Ensuite, il y a le trouve. En général, on trouve ce qu'on cherche. Cherche. Me dis pas, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Cherche. Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu essayes des choses? Est-ce que tu vas voir les responsables des enfants en disant, écoute, je ne sais pas si je sais faire les enfants. Est-ce que je pourrais essayer? Est-ce que je peux découvrir? J'ai envie de savoir si c'est ce que Dieu attend de moi. Ne sois pas inactif. Mais ensuite, les amis, vous n'allez pas aimer la suite. C'est tout ce que ta main trouve à faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, derrière, ça va impliquer de faire le tout. Ça veut dire qu'il va falloir t'engager. Et si tu as un engagement, tu dois le faire. Moi, souvent, les gens me disent, franchement, tu travailles beaucoup. Mais je me suis engagé à vivre ça. Je veux dire, moi, je suis rentré, écoutez-moi bien, je suis rentré mardi soir à minuit. Le matin, je suis parti en pastoral. Quand j'ai dormi de minuit à 8 heures, j'étais parti. J'ai passé 3 jours en pastoral. Je suis rentré cet après-midi à 16 heures chez moi. À 16h30, je suis parti de chez moi. Et je suis venu là ce soir. Je veux dire, les amis, ma vie, c'est pas pour moi. Je vis pas pour moi. Je vis pour mettre en pratique ce que ce verset dit. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Est-ce que c'est extraordinaire? Oui, c'est extraordinaire. Et je t'encourage à rentrer dans cette vie-là. Cette vie-là est extraordinaire. C'est une vie extraordinaire. Et je sais que beaucoup de gens, vous avez peur de rater, peur du regard des autres. Certains, vous croyez que vous êtes trop occupés. C'est le plus grand mensonge que tu n'as jamais entendu. Et pour d'autres, vous ne croyez pas capable. Toutes ces choses-là sont fausses. Toutes ces choses-là sont des obstacles que le diable essaie de mettre sur ta route pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut. Une vie où tu cultives et tu consommes. J'aimerais qu'on puisse faire un deuxième, parce que c'est intéressant, et puis après, je vais aller sur la fin de mon message. Mais, qu'est-ce que veut dire garder? Qu'est-ce que veut dire garder? Il nous faut cultiver, mais il nous faut garder. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parti. Protéger, préserver, méditer, surveiller, ne pas oublier, perdre, méditer, acquérir, patienter, veiller attentivement, c'est bien. Ne pas abandonner, garder les yeux dessus. Surveiller, tenir ferme, refuser, s'approprier, c'est énorme. C'est énorme. C'est bon, on est pas mal. Être actif. Gardez les yeux dessus. C'est très très bon. Yes. Les amis, vous êtes bons, préservez. C'est très très bon ça. Agir, façonner.
Moi, si un jour je vous demande de garder mes filles, ça veut dire que j'ai confiance en vous. N'est-ce pas? Je crois que quand Dieu te donne de cultiver et de garder, c'est que Dieu a confiance en toi. Et je crois que tu dois entendre que nous avons confiance en vous. Et quand je dis nous avons confiance en vous, c'est l'Église, la porte ouverte, a confiance en vous. Et c'est pour cela qu'on veut vous confier des responsabilités. C'est pour ça qu'on veut vous encourager à garder des choses, à vous approprier des choses. Si je te confie ma fille, j'estime que tu vas les garder, les protéger comme si elles t'appartenaient. Comme si c'était tes propres filles. C'est prendre conscience de la valeur des choses. On garde les choses qui ont de la valeur. On prend le temps d'observer, on est attentif à ce qui se passe. Est-ce que tu es attentif à ce qui se passe au plongeoir? Est-ce que tu es attentif à quelqu'un qui est seul au plongeoir? Est-ce que tu es attentif à quelqu'un qui est seul sur ton lieu de travail? Dans tes études? Parce qu'encore une fois, je crois et j'ai ce message et j'aimerais vous encourager, vous challenger, et je crois particulièrement pour le plongeoir et pour l'Église. Mais Dieu m'a dit, mais c'est un principe de vie. C'est pas juste, comprenez bien, que je vous dis pas ça parce que moi je suis en difficulté de dire oh non, j'arrive pas à tout faire, on est en galère. C'est pas pour ça. Honnêtement, ça me dérange pas de faire. Mais tu ne mesures pas comment tu vas être béni si tu apprends à cultiver, à garder. Si tu apprends à faire ça partout, ça va bouleverser ton existence. Apprendre à se battre pour. Vous savez, moi, je veux dire, quand j'avais 15-16 ans, j'ai dû à un moment donné me battre pour dire « Hey, le groupe de jeunes, c'est ma priorité. » Et tous mes potes savaient, ne m'invitez pas à un anniversaire. Le samedi soir, je ne suis pas disponible. Je me suis battu. Pourquoi? Parce que le groupe des jeunes avait de la valeur pour moi. C'était mon endroit. C'était mon groupe de jeunes. Ce n'est pas le groupe de jeunes auquel j'allais, c'est le mien. Moi, je vois comment ma fille, quand elle a un objet et qu'on veut lui prendre, elle dit c'est le mien, elle va se battre pour. Ben, pour une fois, c'est bien de réagir comme ça. C'est mon groupe de jeunes, c'est mon église. Je vais me battre pour mon église. Tu ne parles pas en mal sur mon église. C'est mon église. Et j'ai envie de vous encourager à ne pas parler mal sur vos études, sur votre patron. Dire c'est mon entreprise. C'est mon pays. Parle pas en mal sur mon pays, c'est mon pays. Je vais me battre pour mon pays. Je vais veiller sur mon pays. Je vais prier pour mon pays. J'ai envie de vous encourager à développer ça. À développer ce sens de la responsabilité. À ne pas vous dire, ouais, non, mais c'est le groupe de jeunes, c'est le groupe de jeunes de Thibaut-Gélière. C'est pas le groupe de jeunes de Thibaut-Gélière. C'est ton groupe de jeunes. C'est notre groupe de jeunes. C'est ensemble qu'on vit ça. Moi, une chose qui me rassure, vous savez quoi? C'est quoi? C'est que ce n'est pas moi qui ai commencé le groupe de jeunes. C'est un jeune qui s'appelle Jonathan. Un jour, j'ai découvert qu'il avait créé un groupe WhatsApp qui s'appelait « Groupe de jeunes de la porte ouverte de Strasbourg ». J'ai découvert ça bien après. Et honnêtement, et je kiffe ça. Je kiffe ça parce qu'il s'est approprié les choses. Et j'ai envie de t'encourager à t'approprier les choses. Je termine. Je vais vers la fin. Écoutez-moi bien. Si tu arrêtes de cultiver, tu finiras par ne plus consommer. C'est un principe très simple. Hein. Si tu as un jardin, si tu arrêtes de cultiver, tu finiras par ne plus pouvoir consommer les fruits et les choses que tu avais avant. C'est un principe très très simple. Hein, d'accord ? Écoutez-moi bien. Si tu arrêtes de cultiver les choses dans l'église,
dans ton pays, tu vas finir par tout perdre. C'est parce qu'il y a des gens qui se battent que tu peux en profiter. Une chose, moi, qui me surprend, c'est les associations sportives. Partout en France, il y a des associations sportives. Et toutes ces associations sportives sont faites d'anciens qui cultivent leur club, qui font en sorte d'être présents, d'organiser des réunions, d'organiser les trucs, qui viennent arbitrer, qui viennent entraîner. Tout ça, ils le font bénévolement. Mais tu as plein de gens, ils viennent faire leur petit sport, ils n'en ont rien à cirer. Ils viennent juste consommer. Mais le jour où tu enlèves ces quelques bénévoles, le club disparaît. Parce que le club dépend des bénévoles. Les amis, l'Église dépend d'hommes et de femmes de Dieu qui se lèvent pour cultiver. Si personne ne cultive, il ne se passe rien. Ce soir, si personne n'avait fait en sorte qu'il y ait de la nourriture, si personne n'avait préparé la louange, si personne ne s'était bougé les fesses pour organiser les choses, on n'aurait rien consommé de la soirée. Il a fallu que certaines personnes cultivent. On a cultivé pour vous. J'ai dû cultiver des heures de travail pour préparer mon message. J'ai cultivé ça pour que tu puisses consommer. Ma question, c'est qu'est-ce que tu vas cultiver que je vais pouvoir consommer? Vous baillez à ce moment-là, ça me fait flipper. Allez, il faut que je termine. J'ai mon dernier point, j'ai ma conclusion. Dernier point. C'est un lieu de consommation. Et vous savez, moi j'ai grandi dans un état d'esprit où on dit souvent, dans l'église, il ne faut pas être consommateur. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est faux. Dans l'église, il faut être des consommateurs. Il faut être des gros consommateurs. Quand tu viens à l'église, il faut que tu viennes avec la dalle. Il faut que tu aies envie de consommer la louange. Il faut que tu aies envie de consommer la prédication. Il faut que tu aies la dalle. Il faut que tu aies envie de consommer des relations fraternelles. Il faut que tu viennes en ayant faim de vivre quelque chose. Il faut être des consommateurs. Je crois que si tu arrêtes de consommer, tu ne vas plus avoir de force. Regardez le bien-être de la consommation. On consomme parce que cela nous donne des forces, on consomme parce que cela nous fait du bien, on consomme parce qu'on en a besoin, et on consomme parce que c'est le seul moyen d'avoir la force de cultiver, de garder. Si tu ne consommes pas, à un moment donné, tu n'auras plus la force de cultiver, de garder. Et moi, j'ai vu des gens, au contraire, ne venir au groupe de jeunes que pour faire la louange. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, t'es en danger. Ceux qui viennent que pour consommer, vous êtes en danger. Mais ceux qui viennent que pour servir, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de consommer pour être en forme, pour cultiver et garder. C'est un équilibre. Mais oui, c'est bon de consommer. Oui, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous conduit dans la louange et de se laisser emporter dans la louange. Il y a des moments où on a tous besoin de ça. Et je me disais, mais oui, il faut qu'on plongeoir. Il y a d'autres gens qui lisent la louange que Laurent. Il faut, mais pour ça, il va falloir se battre. Pour cela, il va falloir se former. Pour cela, il va falloir apprendre, essayer. Il va falloir... Mais il faut qu'il y ait toujours cet équilibre-là où je consomme et je donne. Allez, je termine. C'est ma conclusion. C'est une longue conclusion, mais si quelqu'un se met aux instruments, ça va peut-être m'aider un petit peu. J'aimerais lire un texte que pour beaucoup qui avaient grandi dans l'église, vous connaissez. Mais peut-être certains, vous ne le connaissez pas, et je trouve que c'est un texte intéressant. Et j'ai l'impression que souvent, on ne le lit pas sous cet angle-là. Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32. Écoutez bien. C'est Jésus qui parlait et qui raconte une histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des légumes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires ou d'esclaves chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père n'écouta pas. Dit à ses serviteurs « Apportez-lui le plus beau vêtement et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des Nike Air Jordan à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous avec un bon tiramisu en dessert, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir sur de la bonne musique. Or, le fils aîné, lui, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Et le serviteur lui dit « C'est fou! Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a trouvé le veau gras. » Alors il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Je répète. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Mais jamais tu ne m'as donné un poulet rôti pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as organisé le méchoui. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai était à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ma question, c'est comment te comportes-tu? Comment te comportes-tu? Il y a dans cette histoire deux fils. L'un se comporte comme un enfant gâté. Dis, donne-moi mon héritage, je veux faire ce que je veux. Je veux juste consommer. Donne-moi tes sous, papa. Je veux pas travailler chez toi, mais je veux tes sous. Donne-moi mon héritage. Je veux tes sous. Je veux profiter. Je veux consommer, mais je veux pas travailler. Donne-moi et je fais ma vie. Et peut-être que tu te comportes comme un enfant gâté, à consommer. Tu consommes quand ça t'arrange. Vous savez, je pense que votre plus grand défi, c'est que vous êtes constamment en train de chercher le meilleur plan pour votre soirée. Quel est le meilleur plan de la soirée? C'est le plongeoir? Ah non, j'ai un anniversaire. Ah non, j'ai une soirée. Ah non, quel est mon meilleur plan? Quel est le meilleur deal? Ne cherche pas quel est le meilleur deal. Sois là où tu dois être. Sois là où tu dois être. Sois là où tu dois être. Cherche pas le meilleur deal de consommation. Sois là où tu dois être, là où c'est vraiment juste. Mais peut-être que tu te comportes comme un esclave, si tu peux mettre la prochaine slide. Peut-être que tu te comportes comme un esclave. Je fais, mais je ne profite pas. Ah, je sers, je suis une machine. Moi, je connais des gens, c'est des machines. Ils font les choses, ils viennent à l'église, ils donnent, ils servent. Ils rigolent pas. Ils ne sont pas joyeux. Ils ne savent pas s'asseoir, ils ne savent pas profiter du moment. Ils sont en mode esclavage. Je dois faire, je culpabilise tout le temps si je ne fais pas bien. Qu'est-ce que les autres vont penser? Non! Je crois que la Bible dit que nous sommes des héritiers, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes fils, mais héritiers. Héritier, ça veut dire quoi? Héritier, ça veut dire que je fais parce que je peux profiter.
Le fils, il est dans sa maison. Il sait que la maison, c'est son héritage, donc il veut bien prendre soin de la maison. Parce qu'il sait que la maison de son père, c'est la sienne. Donc il a tout intérêt à bien en prendre soin, à participer à bien prendre soin de la maison, parce que c'est la sienne. C'est son héritage. C'est son héritage. Vous savez, je suis parti le 3 janvier en Égypte. J'ai pas mangé de galette des rois. Et honnêtement, j'étais en mode, il faut que je mange une galette des rois quand même. Et tout d'un coup, je me suis dit, quel est le meilleur moyen de consommer une galette des rois? Je vais en amener au plongeoir. J'ai cultivé pour consommer. J'ai cultivé pour consommer. Mais parce que quand je cultive, je suis au bénéfice moi-même de ce que j'ai cultivé. Tu ne mesures pas à quel point en cultivant, tu vas découvrir une joie à donner. Mais quand tu donnes, tu reçois. Quand tu te donnes pour les autres, quand tu te donnes pour l'avancement du royaume de Dieu, tu reçois tellement en retour. Et il y a un tel bénéfice. Je ne te dis pas qu'il faut faire juste pour le bénéfice. Mais c'est un principe. La Bible dit, il y a plus de plaisir ou de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus tu vas te donner, plus tu vas être enrichi. Et j'ai envie de t'encourager dans ce chemin de la maturité. Si tu peux mettre la vidéo, tu peux stopper. J'aimerais vous montrer juste une bande-annonce d'une vidéo et après nous allons prendre le temps de prier. Une bande-annonce d'un film, je l'ai vu. J'ai eu l'idée du siècle. Encore dans ce film. Chaussures à son pied, on emploie des gens qui vont mettre porter les chaussures de nos clients. Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore chaussures à son pied, on emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite bande de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Allez! On n'a plus d'argent, ils veulent nous foutre en prison. Pardon? Bah où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire papa? Un truc que vous avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Non? C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1200 €. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Oui. T'as jamais été là. Ah, vous avez manqué de rien. Si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, pour ça, ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. Oh, c'est inespéré ce qui se passe. Non mais, Je te jure. dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça? Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. J'ai vu ce film, je ne sais pas comment je suis tombé sur ce film. Et honnêtement, combien de fois sommes-nous des poux gâtés? On consomme, on consomme, on consomme, on consomme. On est pourri gâtés. Nous devons réapprendre à travailler. Nous devons réapprendre à cultiver. Vous savez, un de mes constats terribles avec le Covid, c'était de me dire, mais si on devait fermer tous les supermarchés, comment je fais pour manger? Comment je fais pour manger? Tu vas devoir réapprendre à mettre ta main dans la terre. Tu n'auras pas le choix. Malheureusement, aujourd'hui, tu as grandi dans une culture où dès que tu veux quelque chose, tu balances quelques pièces et tu consommes. Et tu ne sais plus travailler pour consommer.
Et j'aimerais nous encourager à devenir matures. Et à ce que cette année soit une année où nous apprenons à cultiver et à garder. Et sans jamais s'arrêter de consommer. Sans jamais s'arrêter de se nourrir nous-mêmes. Fermons nos yeux. Alors que nous avons nos yeux fermés, la Bible déclare dans Colossiens, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Le plus grand héritage que tu peux recevoir, c'est le pardon de tes péchés. C'est la rédemption. C'est la grâce de pouvoir repartir à zéro. C'est la grâce de pouvoir devenir enfant de Dieu. C'est la grâce de prendre un nouveau départ avec Jésus. Parce qu'il est mort sur la croix pour te pardonner de tous tes péchés. Et j'aimerais commencer par faire un appel pour tous ceux où vous n'êtes pas sûr de votre salut. Vous n'êtes pas sûr d'être héritier du royaume de Dieu. Si aujourd'hui vous n'avez pas l'assurance d'avoir votre nom inscrit dans le livre de vie, si aujourd'hui vous n'avez pas l'assurance que vos péchés ont été effacés, si aujourd'hui vous n'avez pas l'assurance d'être enfant de Dieu, alors je ne peux que t'encourager à inviter Jésus à te sauver, inviter Jésus à venir régner sur ta vie, à croire que Jésus a tout payé à la croix, qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité 3 jours après, qu'il est celui qui a tout accompli pour que tu puisses être sauvé et avoir part à son héritage. Si quelqu'un est là ce soir et veut faire la paix avec Jésus, alors lève la main à ta place. Lève la main à ta place. C'est une décision radicale, de la plus haute importance. Je ne voudrais pas que quelqu'un reparte de ce lieu sans avoir cette assurance-là. Seigneur Jésus, merci pour cette main levée. Une main, c'est une personne tellement précieuse à tes yeux, que tu aimes tellement. Et merci d'imprimer dans son cœur cette assurance. Que cette personne n'ait plus jamais besoin de lever une main à un appel parce qu'elle a l'assurance, qu'elle reçoit l'assurance, Seigneur, de son salut. Je prie qu'au nom de Jésus, elle puisse voir dans son cœur être scellée dans le fait qu'elle est aimée par toi, pardonnée par toi, qu'elle t'appartient, qu'elle est ta fille, que vraiment son nom est inscrit dans le livre de vie. Je prie qu'au nom de Jésus, tu imprimes cela. Mais Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas osé lever la main, s'il y a quelqu'un peut-être qui te résiste, Seigneur, je prie que tu continues de poursuivre cette personne-là. Et je prie, Seigneur Jésus, que nous puissions tous devenir ces héritiers du royaume des cieux. Mais je prie maintenant que nous puissions tous vivre comme des héritiers. Et je sais que certains ont vécu jusqu'à aujourd'hui comme des enfants gâtés. Un enfant gâté, dès que les choses ne vont pas comme il le veut, il se plaint, il râle. L'enfant gâté ne se bat pas pour trouver des solutions, il râle. Et je sais que d'autres ne savent plus consommer, plus se réjouir. Ils font. Ils sont tombés dans une vie chrétienne où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus d'enthousiasme. Et j'aimerais inviter tous ceux qui se sentent concernés par ces deux choses, ou qu'ils se sentent comme des enfants gâtés, ou alors qu'ils se sentent comme des esclaves
qui font, mais qui ne savent plus consommer, qui ne savent plus se réjouir. Alors j'aimerais vous inviter, vous aussi, à vous manifester. J'aimerais vous challenger en vous levant à votre place. Je vous challenge un peu plus, parce que je crois qu'il y a des moments clés où nous devons être capables de déclarer les choses, de dire maintenant je renonce au fait d'être un enfant gâté. Je veux apprendre à cultiver et à garder. Je refuse de vivre comme un esclave, à constamment culpabiliser, à constamment croire qu'il faut que je fasse plus et plus et plus. Maintenant, je veux apprendre à me réjouir. Je veux apprendre à consommer. Je veux apprendre à vivre pleinement la vie chrétienne. Alors lève-toi à ta place. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ose élever ta voix avec moi. Alléluia. Seigneur, vraiment nous nous tenons devant toi pour te demander pardon, et pardon, Seigneur. Et moi, je me retrouve des fois dans les deux extrêmes où parfois je suis trop comme un esclave, parfois trop comme un enfant gâté. Donne-moi de vivre comme un héritier. Donne-moi de vivre pleinement comme un héritier. Donne-moi de savoir travailler dans ton royaume, travailler radicalement, travailler ardemment dans ton royaume, travailler ardemment dans ma famille, travailler ardemment dans mon corps, travailler ardemment dans mon pays, travailler ardemment, Seigneur Jésus, dans mon église, Seigneur Jésus, au plongeoir. Donne-moi de travailler ardemment, mais donne-moi de consommer, de me réjouir. Donne-moi de vivre pleinement la vie que tu as préparée pour moi. Je prie, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes, Seigneur Jésus, une révélation de comment vivre comme des héritiers. Donne la force à chacun de s'engager, de s'investir quelque part. Je prie qu'ils puissent chercher afin de trouver. Je prie que tu leur montres les capacités que tu leur as données, les forces que tu leur as données. Nous avons tous des forces. Nous avons tous des forces et je prie qu'au nom de Jésus, nous puissions trouver le courage de se donner pour le plongeoir, pour l'Église. Je prie que cette génération, cette jeune génération, devienne un moteur pour l'Église. Je prie que les anciens soient ceux qui soient sages et qui accompagnent le moteur. Je prie que le moteur vienne de cette jeunesse, de cette génération qui avance, de cette génération qui a faim et soif de voir les choses changer, de voir le monde être bouleversé. Je prie que cette jeunesse soit réveillée maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour ces jeunes qui, avec beaucoup d'honnêteté, se sont levés là. Je prie, Seigneur Jésus, que tu renouvelles leur enthousiasme, que tu renouvelles leur courage, que tu renouvelles leur force, Seigneur Jésus, afin qu'ils se donnent, afin qu'ils puissent te servir. Mais je prie, Seigneur Jésus, que nous puissions faire la différence sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études. Je prie que nous puissions faire la différence dans notre pays. Je prie, Seigneur Jésus, que nous soyons de ceux qui bouleversent notre pays. Par qui on est. Parce que nous allons apporter comme Joseph, qui a su faire la différence partout où il était. Partout où il était, il faisait la différence. Parce qu'il cultivait constamment. Parce qu'il était constamment en train de faire la différence. Je prie que des Josephs se lèvent au milieu de notre jeunesse. Des Josephs qui, peu importe qu'ils soient esclaves, en prison, qu'ils soient actifs, Seigneur, dans le fait de cultiver et de garder au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce.